podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une Française qui a habité quelques années sur l'île de la Réunion, qui est retour en France, qui habite à Chamonix, qui a gagné quelques courses, qui a fait plusieurs podiums, dont au Trail de Bourbon, euh, Eco-Trail de Paris, puis au Swiss Canyon Trail. Donc, Pamela Léger, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci, bonjour, et merci à toi de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir, puis c'est tout le temps spécial de recevoir quelqu'un qui fait son premier podcast aussi. Oui, soyez Donc, gentil avec moi. oui, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, pas d'inquiétude. Donc, écoute, ma première question, Pamela, c'est souvent la même. Comment que le sport est arrivé dans ta vie? Eh ben, le sport est arrivé assez tardivement dans ma vie. OK? On va dire il y a à peu près 4 ans vraiment où je fais beaucoup de trail. Avant, je faisais un petit peu de trail, mais c'était plus par amusement, comme ça, enfin sans entraînement, sans rien. Et depuis 4 ans, c'est vrai que je suis un entraînement particulier, voilà, pour les trails, les ultra trails. Et voilà, ça fait ouais, voilà, à peu près 4 années vraiment que je m'y suis mise. Mais ça fait quand même quelques années que tu fais de la course quand même aussi. Presque 10 ans, si je ne me trompe pas. Oui, petite dizaine d'années où je courais, mais vraiment comme ça, de temps en temps, une fois toutes les 2 semaines. Enfin, j'avais vraiment aucun programme comme maintenant, quoi. OK, OK. Donc, est-ce que la première course officielle que tu as faite, c'est la OCC? Oui, à Chamonix, c'est OK. vrai. Quand même, C'est la- 53 km avec un bon dénivelé. Oui, bah oui, j'ai fait beaucoup de marches. On va pas dire que j'ai beaucoup couru, mais j'étais accompagnée. On l'avait fait avec mon mari, tous les deux. Voilà, c'était un petit challenge qu'on s'était fait et bah, on avait relié l'arrivée, donc on était très contents. OK. Fait que c'était plus une marche, un peu de course Oui, qu'un. voilà, des moments où on pouvait courir ou en descente, voilà. Mais après les montées, enfin dans mes souvenirs, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup couru dans les montées ou voilà sur le plat un petit peu ou en descente seulement, ouais. OK, OK. Puis comment ça s'était passé? Tu t'étais dit que tu avais envie d'en faire plus? Ben oui, c'est vrai que pour une première, ça s'était bien passé. Donc oui, oui, je m'étais dit bah pourquoi pas en faire d'autres. Après, c'est vrai que j'ai eu mes 2 filles, donc ça m'a un petit peu retardé. Après, j'avais aussi un travail, donc où on travaillait beaucoup. Et voilà, donc de fil en aiguille, voilà, j'en ai fait un petit peu des courses, mais pas au niveau actuel. OK, OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené à déménager à l'île de la Réunion, si c'est pas trop indiscret? Et ben, par la mutation de mon mari pour son travail. Ah, OK, OK. Voilà. Donc, il est au PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne. Donc, il était à OK. Chamonix et on a eu été muté donc à Saint-Denis, sur l'île de la Réunion, où il y a également un secours en montagne. OK, OK. Voilà. On est parti 4 ans. Puis, c'était comment là-bas pour toi? C'est quand même vraiment un beau terrain de jeu là, pour les montagnes. Oui, pour le coup, moi, je n'ai pas travaillé des 4 années là-bas, où j'ai pris un congé, donc pour suivre mon mari. Et du coup, bah, c'était très bien parce qu'on en a profité tous les quatre à voyager, à découvrir cette île merveilleuse. Et c'est une vraie terre de trail, oui, parce que
là-bas, il y a des sacrées montagnes, notamment les cirques de Mafat, de Sillaos, de Salazie. Enfin, c'est un terrain de jeu incroyable, ouais. OK, OK. Puis est-ce que c'est similaire comme Chamonix? Je veux dire, y a-tu autant de coureurs de trail où il y en a plus? C'est comment, mettons, si tu regardes en Là, proportion? là-bas à La Réunion, bah Ouais, pratiquement tout le monde, enfin pas tout le monde, mais c'est beaucoup de monde et de licenciés qui font du trail, ouais. Il y a ouais, beaucoup de courses, il y a même plusieurs courses par week-end. Enfin, il y en a tellement, ouais, ça s'est beaucoup développé là les dernières années. Et puis bah il y a le fameux Grand Raid en octobre. ouais. Ben, c'est ça, la Diagonale des Fous, si je ne me trompe pas. Il y a environ 1000 locales qui courent le 170 km. Ça m'impressionne pour une île, là, parce que c'est vraiment beaucoup de gens, là. Et oui, c'est vrai que c'est la course phare, la Diagonale des Fous. Et oui, ça attire beaucoup de monde et de plus en plus d'internationaux, ouais. OK, OK. Puis toi, quand que tu t'es allé là-bas, est-ce que c'était dans ton objectif de courir? Eh ben oui, du coup, vu que je travaillais pas, je me suis inscrite dans un club pour connaître du monde. Donc le Ouais. club des Nives à Saint-Denis. Et du coup, de fil en aiguille, bah oui, j'ai fait plusieurs courses là-bas. Et après, on me parlait de ce fameux grand raid. Voilà, c'était dans les conversations avec tous ceux que je courais. Donc, vu qu'il y a eu le Covid, j'ai pas pu faire. Je voulais au départ faire les trois courses parce qu'il y avait trois courses en OK, OK. solo. Donc, la Mascareigne, c'est la plus petite Ah, des courses, qui fait quand même au moins 70 kilomètres. mhm. Après, il y a le Trail de Bourbon et enfin la Diagonale des Fous. Et je m'étais dit, bah, vu qu'on est là 4 ans, je vais faire les trois courses. Mais il y a eu le Covid. Donc, du coup, ça s'est arrêté pendant une année, oui. Donc, j'ai pas pu la faire. Et du coup, j'ai fait 2 fois le Bourbon et une fois la Diagonale des Fous. Ah, OK, tu as fait la diagonale aussi? Oui, mais c'était un échec. Je ne l'ai pas fini. C'est un abandon. Ah, c'est pour ça que j'ai Voilà. pas trouvé ça dans mes résultats. Ah, je comprends alors. J'y Mais, suis retournée en octobre, là, c'est en octobre 2023. Et, OK, en fait, j'ai abandonné, voilà, à 100 kilomètres. OK. Donc, j'imagine que ça doit être dans tes plans de la terminer un jour. Certainement, mais pas tout de suite. Là, je l'ai un peu en travers, on va dire. Ouais, je comprends. Puis, dis-moi, c'est quoi la proportion si tu comparais l'UTMB de Chamonix versus le Grand Raid de la Réunion? Bah, c'est quand même pas les mêmes montagnes, hein, les mêmes sentiers, et voilà. Mais est-ce qu'il y On a va dire que autant de c'est... coureurs? Ah, après, je sais pas combien il y a sur l'UTMB, mais je crois qu'il y a un peu plus, hein. Ouais, peut-être un peu plus gros, hein? Peut-être. Mais après, c'est pas du tout la même course, non. Enfin, Ouais. c'est vrai que entre le climat et puis les montagnes là-bas à La Réunion, c'est quand même pas pareil qu'à Chamonix, ouais. C'est quoi qui est le plus dur selon toi? Alors, j'ai jamais fait l'UTMB, donc je sais pas, mais par rapport à ce que je cours là dans les sentiers ici, par rapport à là-bas, c'est quand même bien difficile là-bas. Enfin, les sentiers sont quand même bien techniques. Et après, il faut gérer la chaleur et le froid la nuit parce que ça peut voilà avoir des températures complètement extrêmes. Mais moi, j'ai du mal aussi avec la chaleur, donc c'est vrai que de revenir à Chamonix, ça me convient bien parce que bah je préfère courir quand il fait moins chaud quand même. Ouais. Mais voilà, enfin, je pense qu'on peut pas vraiment comparer ces deux courses, mais OK. Puis, j'imagine qu'à l'île de la Réunion, il n'y a pas vraiment d'hiver avec de la neige. C'est ça, hein? eh oui, bah il y a pas de neige du tout. Ouais, c'est ça que je Même croyais. s'il y a le fameux piton des neiges, on n'en voit pas la couleur de la neige. Et mais oui, là-bas, c'est quand même des températures.
enfin, il y a un taux d'humidité quand même très haut et c'est compliqué, ouais, de courir. Enfin, faut aménager un peu ses horaires des fois pour pas subir. OK, OK, ouais, ben c'est ça qu'on me disait, moi, que qu'est-ce qui est magique de la trail de la Réunion, c'est que tu vis un petit peu tous les climats différents, que tu es un peu dans des places de jungle, tu passes sur des volcans, des places plus techniques. Ouais, ouais, bah c'est tout à fait ça, ouais. On part de zéro du niveau de l'océan bon, on passe pas au Piton des Neiges, mais on passe des fois à 2000 mètres où il peut faire bien froid la nuit, ouais. OK, 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 super. Puis ça a été quelle ta course qui t'a vraiment donné le goût d'en faire plus de courses en sentier? Et ben du coup, arrivé à La Réunion, je suis retournée en métropole l'été suivant, en fait, la première année, et j'ai fait l'Ecotrail à Paris. Ah oui, Et oui. j'avais un petit peu du coup d'entraînement, voilà, on va dire en club, donc où c'était un peu plus carré. Et du coup, j'ai un petit peu progressé cette première année. Et du coup, j'ai bien aimé, même si c'était un peu plat pour moi, mais j'aime bien aimé l'Ecotrail à Paris, où ça s'était très bien passé. Et c'est vrai que sur 80 kilomètres, c'était. Et bah, j'avais trouvé l'effort sympa. OK. Puis c'est quoi? Est-ce que c'est une course plus urbaine? Ben non, on pourrait croire parce que on parle de Paris, donc forcément, voilà. Mais non, on traverse vraiment des forêts à Meudon, enfin tout autour de Paris en fait, et c'est pas du tout urbain. OK, On OK. passe que sur les quais, si à la fin les quais de la Seine pour rejoindre la Tour Eiffel, mais il y a, on va dire, une dizaine de kilomètres sur les 80 qui sont juste urbains, mais le reste, c'est que en forêt ou voilà, en sentier. OK, OK. Mais j'imagine que ça doit pas être ultra technique comme sentier. Non, non, non. Après, c'est très roulant. Voilà, Ouais, ouais, c'est ouais. bon, c'est pas ce que je préfère, mais pour une première course comme ça, c'est un peu ça qui a déclenché, voilà, et de fait de finir troisième fille. Oh! OK. Où je me suis dit, bah finalement, j'ai peut-être des capacités à encore développer, à aller chercher autre chose. Et voilà, donc ça m'a motivée. OK, OK. Fait que ça t'a donné envie de pousser un peu plus loin dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Puis à ce moment-là, ça ressemblait à quoi ton entraînement, mettons, le nombre de kilomètres par semaine environ? Oh là, ben, je me souviens pas trop, mais au début, après, fallait beaucoup plus que je travaille la vitesse parce que c'est vrai que c'est mon petit point faible. Tout ce qui est plat et tout ça, j'aime pas forcément. Et voilà, pour OK. cette course-là, c'est vrai que j'avais un petit peu plus accentué, voilà, là-dessus, les programmes de vitesse, de piste, voilà. OK, OK, avec des intervalles. Ouais. OK, OK. Fait que tu faisais des sorties d'intervalles une à deux fois par semaine? Oui, c'était 2 fois à peu près. Et puis voilà, après j'avais aussi en sentier. Enfin, j'aimais bien mes sentiers. Donc, OK. Puis est-ce que tu faisais tes intervalles en groupe? et oui, du coup, j'étais ouais, avec des Nives. Voilà, mon OK. club de Saint-Denis. OK, OK. Ouais, c'est toujours plus motivant aussi de faire ça avec des gens parce que tu peux vraiment te challenger puis pousser un peu plus loin. Oui, bah c'est sûr que ça motive un peu plus, même si maintenant je n'ai pas repris avec un club à Chamonix, mais et du coup je le fais toute seule, mais euh, OK? mais je me motive quand même. J'aime bien ça. Mais il doit y avoir des clubs de trail, j'imagine, à Oui. Chamonix, hein? Oui, oui, mais j'ai pas pris le temps en arrivant j'ai pas pris le temps de m'y pencher et c'est vrai que j'ai continué tout de suite mes entraînements et voilà. OK, OK. Puis, est-ce que la vibe était vraiment différente de la Réunion avec l'Europe? Le où? La vibe, je veux dire, les gens, puis l'ambiance, Là-bas à La mettons. Réunion?
Oui, oui, oui. Ah oui, bah c'est une ambiance cool, hein. C'est vrai que là-bas tout est facile. Ouais, c'est une ambiance de d'île aussi. J'imagine que les gens sont Oui, plus oui, oui, relax un voilà, peu, ouais. hein? C'est l'île intense. C'est vrai que c'est son surnom de cette île, mais c'est vrai que ça, les gens sont incroyables, ouais. Même sur le Grand Raid, tout ça, il y en a partout dans les sentiers. Enfin, ils sont à tous les coins de rue. Non, c'est vraiment sympa, ouais. Ils sont top, les Réunionnais. Donc, si je me trompe pas, en 2022, tu as participé au Trail de Bourbon. Oui, OK. Puis oui, comment ça c'est s'est ça. passé? Eh ben, pas Ah trop non, mal. 2021-2022, J'ai c'est ça. commencé en 2021, ouais, 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 ouais. la première fois où j'ai terminé seconde féminine. Et là encore, ça m'a bien boosté. Je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Et, euh, et voilà, après, en 2022, j'ai remis ça aussi. Et là, j'ai fini première féminine. Wow, félicitations. Merci. Puis c'est comment gagner une course comme ça? C'est 100 km, hein, c'est ça? 100, Oui, c'est une 105, centaine, 111. un petit peu plus de 100, ouais. Et OK, 6200 de dénivelé. OK. Ben, c'était super. En plus, j'avais ma famille qui était là, j'avais mes beaux-parents, j'avais mes filles, mon mari, et on a passé la ligne d'arrivée avec mes filles. Enfin, c'était magique, quoi. OK, OK. Puis, comment t'étais-tu préparé pour ces courses-là? Vraiment avec les sorties de ton club? Eh ben oui, j'étais toujours avec mon club. Après, c'est vrai que les longues sorties, je les faisais moi toute seule parce que bon, j'aimais bien aussi me retrouver toute seule en sentier. C'est Ouais, un ouais, truc ouais. que j'apprécie, ouais, profiter de la nature, voilà, et de ce qui OK. nous entoure. Mais après, ben, je gardais toujours un peu de piste ou de, voilà, un peu plus de, où il y avait plus de cardio. Et là, j'aimais bien aller les faire avec mon club, ouais. OK, OK. Super. Puis, dis-moi, ça ressemble à quoi ta nutrition pour un événement comme ça? Ah, alors ça, c'est le grand problème que j'ai. Ah, ben, c'est tout. Puis en plus, la nutrition, c'est tellement quelque chose de complexe Ouais, parce que une ouais, c'est journée, quelque ça. chose peut fonctionner, une autre, ça va pas fonctionner. Puis C'est on ça. change aussi au fil des années. Ben oui, on essaie de changer, on essaie de peaufiner quelque chose qui va bien et finalement, le jour de la course, ça va pas du tout. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé pour la diagonale en octobre. Je ne pouvais OK? plus rien avaler et plus rien boire au bout de 100 kilomètres, donc j'ai dit j'arrête parce que on va arrêter les dégâts. Ouais, puis Mais ça peut ouais, devenir c'est dangereux aussi, là. c'est ça. Surtout que j'allais repartir dans ma fat où il faisait 45 degrés et j'ai dit sans boire, sans manger 45 aussi. degrés. Ah oui, en plein soleil, en plein midi, ouais, il fait très 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 chaud, ouais. Et du coup, j'ai dit non, j'arrête avant de me mettre dans ce bazar parce que ça va mal finir. Donc voilà, mais ouais, c'est très compliqué pour moi la nutrition et c'est vrai que au bout de 80-90 kilomètres, j'ai vraiment du mal à manger. Et du coup, quand il faut finir une course de 110 kilomètres, ça va, je fais jusqu'à la fin. Mais quand c'est comme là, le premier essai pour la diagonale 165 kilomètres, ben, j'ai voulu tester, hein, mais ça n'a pas fait non plus, ouais. OK, OK. Puis sinon, Voilà, donc ben, c'est qu'est-ce que tu as pris qui a fonctionné, mettons, pour tes deux trails de Bourbon? ben là après c'est un peu, enfin il y avait mon mari qui faisait l'assistance et je le remercie encore parce qu'il se promenait avec tous mes tupperwares et tout. Voilà, à chaque ravito. Et du coup, ça dépend. Des fois, je mange du jambon avec du pain, des fois du fromage, des fois du taboulé. Enfin, ça dépend vraiment des fois. Après, bah, sur moi, j'emporte des bars, des compotes, voilà, des fruits secs des fois. OK. Mais bon, arrivé à un moment donné, tous mes cœurs, en fait. Donc, Ouais, puis moi, ce que je trouve difficile, là,
c'est quand ça fait trop longtemps, des fois, ben, il y a la chaleur là, aussi qui peut être, Ouais, qui peut créer des inconforts, mais ouais. des fois, si je pars avec des trucs sucrés sur des longues courses, ben, à un moment donné, le sucré ne rentre plus du tout, là. Bah oui, puis le fait de mâcher, tout ça, au bout d'un moment, Ouais, c'est vraiment compliqué, quoi. On ouais, n'a ouais, plus de ouais. salive, enfin, ouais, c'est vraiment problématique, ouais. OK. OK. Fait que c'est Mais je quelque vais chose qui trouver est une encore solution. en pleine évolution pour toi. Oui, totalement. Ouais, parce que bah avant, quand je faisais mes petits trails d'avant, d'il y a une dizaine d'années, je mangeais même, enfin, je me posais au ravito vraiment, voilà, où je mangeais un peu de tout, ça me dérangeait pas, mais après je courais pas, je marchais, donc c'était différent C'est que pas le. maintenant. Ouais, c'est ça que là, tu es plus en mode compétitif que Ah t'as. ben complètement, ouais. Puis Donc ça change j'imagine tout. que tu dois te challenger pour arrêter le moins longtemps possible d'un ravitaillement aussi. Ben c'est ça, ouais. C'est vrai que j'essaye de d'optimiser au maximum les ravitaillements pour pas perdre de temps. Et voilà, même si je prends quand même, je peux m'asseoir ou quoi, mais c'est moins de 5 minutes, quoi. Donc oui, c'est vrai. Et puis après, je cours beaucoup plus, du coup, sur la course, le temps de course. Donc tout ça fait que faut que je trouve une solution à ce problème, mais je le trouverai. Ouais, 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 à force d'essayer des trucs, là. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que tu as essayé la nourriture liquide un peu? Oui, après tout ce qui est gel, tout ça, j'ai quand même du mal Mais, à, mais en à fait, avaler. je parlais plus, exemple, du Tailwind. Je ne sais pas si c'est populaire en Europe, là, mais des trucs, des électrolytes qui Ah, des sont aussi. boissons? Oui, oui, qui sont aussi des calories. Oui, oui, bah si, j'ai toujours sur moi une boisson aussi OK. isotonique ou voilà, ouais, avec moi, mais même ça, au bout d'un moment, ça m'écœure, quoi. Ben, c'est ça, quand c'est sucré, c'est difficile, hein? Ouais, ouais, ouais. Donc on va OK. tester autre chose. Ben, ouais, c'est ça, au moins, la beauté, je pense, de nos jours, c'est qu'il y a tellement d'options que, au moins, ces barèmes-là sont intéressants, là. Bah oui, 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 il y a tellement de choses, c'est sûr, sur le marché que voilà, il faut essayer, faut tester. Avant les courses, c'est mieux. Ouais, puis ce qui peut être problématique des fois à l'occasion, c'est que quand, quand tu es en entraînement, tu es relax, il n'y a pas la pression de l'événement. Puis notre corps, en tout cas, moi, personnellement, c'est rare que ça réagisse pareil qu'en entraînement sur une course officielle. Ben oui, c'est sûr que oui, c'est pas du tout pareil. Et puis surtout, c'est qu'on fait jamais. Enfin, moi, dans mes entraînements, je fais jamais une journée à 100 bornes, quoi. Non, c'est Donc, ça, exact, c'est clair. on fait toujours, voilà, là, on peut faire toute la course et le dénivelé, mais sur 2 ou 3 jours. Du coup, ben ça, c'est pas du tout pareil, quoi. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu fais, ça, à l'occasion des week-end shocks ou je sais pas comment? Oui. Oui, Ah OK. oui, oui, j'en fais bah, très souvent, oui. Ah, OK, ouais, ben c'est ça. Est-ce que c'est quoi la terminologie en Europe, au fait? C'est quoi là? La terminologie, ici, on dit des week-end shocks, des Ah oui, c'est ça. back-to-back long Week-end run. choc. Ouais, OK, Week-end OK, choc. parfait. Ouais. OK, Même si parfait. moi, c'est pas souvent le week-end, c'est plutôt en semaine, Ouais, 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 ouais. Donc, mais quand, voilà. quand tu fais ça, c'est là que tu vas tester tes trucs de nourriture ou de. Oui, oui, c'est ça, mais ça passe toujours bien en entraînement. C'est ça, il n'y C'est a pas bien la là, même là le pression, hein? problème, quoi. Ouais, c'est bien ça. Je teste plein de choses, ça fonctionne. Bon, des fois, ça marche moins bien, donc je laisse tomber, mais tout ce qui fonctionne, justement, je l'emmène le jour de la course et bah, des fois, ça passe pas. OK. Puis, volume d'entraînement, ça ressemble à quoi, mettons, quand tu te prépares pour on va dire, un événement de 100 kilomètres, puis des grosses semaines d'entraînement pour toi? Est-ce que tu calcules ça plus en temps, plus en kilomètres? Bah, en temps, quand j'arrive, ouais, les 3 derniers mois avant la course, en temps, ça peut représenter, je sais pas, 20, 25 heures, peut-être. Oh, OK, c'est beaucoup. Oui.
Je sais pas si c'est beaucoup, mais après, Juste moi, je en suis tout le temps course. Juste dehors. en course J'aime. à pied. Pardon? Ça, c'est juste la course et peut-être du hiking à Oui. l'occasion, là. Oui, oui, non, c'est de la course à pied, ouais. OK. Donc, après, oui, ben, en une semaine, ça peut être la totalité de la course, on va dire, de la distance de la course. Donc, 100, 120 kilomètres ou après, des fois un peu plus, jusqu'à 150 kilomètres, ouais. OK, OK. Puis Voilà. Mais pas avec en une des seule fois. intervalles. Comment? Mais pas en une seule fois, en Non, non, plusieurs non, non. jours, ouais. Donc, forcément, ça passe mieux. Ouais. Ouais, ben, quoique courir le lendemain d'un 50 km, c'est pas facile de partir. Non, mais après, un coup que c'est chaud, ça repart. Ouais, ouais, c'est le réchauffement qui est le plus dur. Ouais, c'est ça. C'est vrai que oui, la première demi-heure est un peu compliquée et après, ça va. OK, puis est-ce que tu as déjà fait des courses de route aussi? Pas vraiment, non. J'ai fait un 10 kilomètres à La Réunion aussi, à la plaine des Palmistes. Mais non, c'est pas franchement ce qui m'attire. OK. Ouais, puis j'imagine que Chamonix, courir sur route, c'est pas tant une option intéressante. C'est pas intéressant et puis il y a trop de circulation si on est sur la route. Enfin, c'est pas vraiment faisable, non. OK, OK. Après, je OK. fais quand même des entraînements de vitesse, tout ça, un peu sur la route, oui. Ouais, 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 ouais. OK. Super. Puis sinon, en 2023, tu as fait aussi la Swiss Canyon Trail. Oui, c'est Puis ça s'est ça. bien passé. Plutôt bien, parce que c'est pareil, j'ai eu à la fin les 20-25 derniers kilomètres où j'arrivais plus à manger et plus à boire non plus. Donc j'ai un OK. peu souffert. OK. Puis ça, c'est une course de 111 km. 110, ouais, Fait que ça, avec 5200 de dénive, je crois, positif. OK, OK. Fait que ça, c'est pas mal ta zone forte, hein, de ce que je vois, les 100 km avec beaucoup de dénivelé. Ouais, ouais, bah c'est ce que j'aime, ouais, bah, la vraie montagne, voilà, avec du bon dénivelé, ouais. Vu que je cours pas vite, eh ben j'aime bien le dénivelé, comme ça on court pas trop. OK. Mais oui, mais en même temps, le dénivelé, c'est dur sur le corps, les descentes. Ah oui, 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 bah c'est sûr qu'il faut absorber un petit peu, ouais, la descente, des fois ça fait un petit peu mal aux jambes, mais voilà, et tout est une question d'entraînement, hein, c'est comme tout. Ouais, 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 ouais. Puis est-ce que tu fais des entraînements en dénivelé pour te préparer aussi? Ah oui, oui, bah c'est nécessaire, ouais. Ouais, oui, oui. OK. Et puis comme c'est ce que je préfère, ça me pose pas de problème d'aller en OK. montagne. Puis, ça ressemble à quoi, mettons, une session pour toi que tu fais spécifiquement du dénivelé? Est-ce que tu montes un sommet ou tu le fais quelques fois? Ou... Bah ça dépend. Des fois, oui, je vais faire plusieurs fois la même montée, mais après, si je peux faire une belle boucle et intégrer mon entraînement dedans, c'est encore mieux, ouais. OK, OK. Puis, est-ce que tu préférais courir à... Ça, c'est la grande question, je pense. Qu'est-ce que tu préférais entre courir à La Réunion et à Chamonix? Ah, choisir l'une ou l'autre? Ouais. Oh, compliqué là. Alors, je veux dire, La Réunion, parce que les sentiers, les paysages, c'est somptueux. OK. Mais à Chamonix, je préfère parce qu'il fait moins chaud. Ah, fait Et, que t'es plus acclimaté à l'Europe. ouais, Ouais, ouais. ouais, quand même. Oui, oui. C'était bien, mais les étés, quand même, là-bas, ils sont quand même bien compliqués, ouais. Enfin, on a quand même bien souffert de la chaleur, ouais. Puis quand tu disais là, tantôt qu'il a fait 45 degrés pendant la diagonale des Fous, est-ce que c'est une météo normale ou c'était particulièrement chaud? Ah, c'était assez chaud. Enfin, c'est le début de l'été qui arrive, qui commence à s'installer parce que les saisons, elles sont inversées. Là, ils sont en plein été d'ailleurs. OK, Et OK.
Mais ouais, c'était un peu tôt dans la saison, mais les chaleurs arrivent, oui. Et après, c'est très régulier qui fait cette chaleur-là dans ma fat. Ouais. OK, parfait. Ouais, OK. Mais c'est considérable d'abord. C'est une course que j'aimerais faire un jour, mais je vais préparer à la chaleur avant d'aller là alors. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut ouais, s'acclimater, oui, parce que c'est quand même très compliqué quand il fait chaud, ouais. OK. Puis le Swiss Canyon Trail, j'imagine que c'est en Suisse, mais est-ce que c'est une course qui est difficile pas mal? Oui, c'est un peu plus roulant quand même qu'à La Réunion. C'est pareil, c'est les Alpes, hein, c'est pas les mêmes sentiers aussi techniques qu'à La Réunion, mais c'est un très joli parcours, ouais, où on passe dans des endroits très très sympas. Et après la fin, c'était très très roulant. Et c'est là où moi j'ai un peu pêché parce que bah forcément quand c'est roulant, j'aime moins. Et avec les fameux problèmes digestifs, tout ça, ça n'a pas arrangé la chose, on va dire. OK. Mais après, ouais, c'est un super trail, ouais. Mais tu as quand même eu une troisième place, là. C'est Oui. considérable. Oui, oui, j'ai fait l'effort jusqu'au bout et je OK. voulais cette troisième place que j'ai eue, mais je vous dis pas sans mal. Ouais, non, c'est sûr. C'est des courses de environ quoi, ça, d'une 20, 24 heures peut-être? Oh non, non, là j'ai mis un peu moins de 15 heures. OK, OK. Mais ouais, Ouais, quand même. C'est un ouais. bon Non, effort. par contre, ma plus longue course, c'est le Bourbon en une vingtaine d'heures, 20 heures, ouais. OK. Puis, tu me parlais de la diagonale des fous que tu es allé tester en octobre dernier. Oui, mon fameux Puis, échec. ben, Mon comment premier ça s'est abandon. passé? Est-ce que tu t'étais bien préparé? Oui, oui, oui. Enfin, je pense que je m'étais bien préparée. Après, enfin, j'ai eu, on va dire, pas mal de choses qui se sont accumulées avant, notamment le déménagement. Voilà, rentrer d'outre-mer, c'est pas si simple. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup fatiguée. Après, j'ai attrapé aussi, bah d'ailleurs à la Swiss Canyon Trail, j'ai attrapé la maladie de Lyme, je sais pas comment on Oh! dit. Ouais, Et ouais, du ouais. coup, pareil, ça m'a fatiguée tout l'été. J'ai été sous antibio pendant un mois. Enfin bon, ouais, ça. Je pense que tout ça aussi a dû jouer, voilà, sur le fait que j'étais peut-être Ben, pour ta fatiguée. On arrive à la préparation. Ouais, 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 pour ouais, la ouais. préparation et tout ça. Mais est-ce que Voilà. tu es rétabli de la maladie de Lyme? Oui, oui, oui. J'ai après les antibiotiques, j'ai refait une prise de sang et c'était rentré dans l'ordre. Donc voilà, mais ouais, j'ai jamais pris autant de médicaments de ma vie, moi. OK. Wow, OK, c'est vraiment quelque chose, ça. Puis, donc après ça, c'est arrivé, c'est au début octobre, hein, je crois, cette course-là? Mi-octobre, enfin vers le 20 octobre, par là, ouais. OK, OK. OK, fait que malgré, je pense, l'entraînement qui n'a pas été optimal, finalement, à cause de qu'est-ce que tu viens me raconter, comment s'est passée la première moitié de la course? Ben, tout le début, c'était bien. Après, c'est assez roulant tout le début, enfin roulant en façon de parler, mais il y a pas mal au début de la route. On traverse des champs de cannes, tout ça. Enfin, ça va bien jusqu'à un sentier où là qui est très très technique avec ça s'appelle Marabout et ça porte bien son nom parce que c'est souvent plein de boue et OK. plein de cailloux et c'est difficile de courir dans ce sentier, ça glisse, ouais, il y a de la végétation partout. Mais jusqu'à là, ça a été. Après, j'ai descendu dans le cirque de Sillaos pour rejoindre Sillaos. Et c'est à ce moment-là que je commençais à avoir du mal à manger. Donc, je me suis un petit peu posée à Sillaos,
voilà, pour essayer de manger et tout, mais ça passait très mal. Et après, je suis repartie et là, il commençait à faire très, très chaud. Et dans la montée du Taibit, c'est un col qui amène pour rebasculer sur Mafat. Et là, dans ce col, ouais, j'avais ultra chaud. Et voilà, bon, j'arrivais encore à boire à peu près, mais à manger, c'était niette. Je pouvais plus rien avaler. Et après, donc, j'ai descendu dans ma fat par Marla. À Marla, je me suis posée. Je me suis allongée même sur un Lipico. C'est la première fois de ma vie sur une course où je m'arrête sur un Lipico. Et là, j'ai appelé mon mari. Et quand il a décroché, il savait bien que si je l'appelais, c'est que ça allait pas. OK. Donc, je lui ai dit, ben, je me sens pas bien quand même, je mange plus. Enfin, je lui ai raconté un peu ce qui s'était passé. Et il m'a dit, ben, seul toi sais où t'en es. Voilà, si ça va pas, tu sors de ma fat et au prochain ravito, bah, t'arrêtes, quoi. Enfin, faut pas te mettre en danger. Donc, voilà, j'ai pris un peu de temps là et je suis repartie, je sais pas, peut-être au bout d'une demi-heure. Et j'ai recommencé à trottiner tout doucement. Et je suis remontée, voilà, à un autre col, au col des Bœufs. Et où là, ça allait vraiment plus. Enfin, voilà, toute cette traversée, je me suis vraiment traînée, on va dire. Et j'avais vraiment plus le goût de courir non plus. Donc, en haut de ce col, j'ai décidé d'arrêter, voilà. Et c'était ouais, à 100 kilomètres. Puis, est-ce qu'il y avait des sections que tu avais déjà faites sur le trail du Bourbon? Qu'est-ce qu'on avait fait? Oui, oui, il y avait des petites sections vers Sillaos, tout ça où j'avais déjà fait. Après, ça emprunte pas. Il y a que la fin du parcours qui est identique aux deux courses, mais OK. il y a vraiment qu'une toute petite partie, ouais, sur Sillaos où j'avais déjà fait au Bourbon. Mais après, je connaissais tous les sentiers parce que je les avais fait et refait en entraînement, Ah, quoi. tu les avais toutes déjà courues. Oui, oui, oui. Ah, ça, j'imagine que ça doit être quelque chose qui a dû t'aider. Oui, oui, parce qu'on sait à quoi s'attendre. C'est vrai que quand on connaît le tracé, quand on connaît la course, c'est quand même, on visualise mieux, on sait, voilà, dans quelle partie on peut un peu accélérer ou pas, justement, ou garder un peu de jus pour la suite. Mais là, c'était pas ça. Les jambes, j'avais rien, tout allait très bien. OK. J'avais mal nulle part, hein, mais c'était vraiment T'avais ce juste pas problème. d'énergie, Pas j'imagine. d'énergie, zéro énergie. Ouais, j'avançais plus à la fin. Je Quand il reste marchais à 10 deux à l'heure. kilomètres, quand il reste 10 kilomètres sur 165, OK, peut-être, mais quand il en reste encore 65, je crois. Bah ouais, c'est ça. Et puis les 65, on va dire, plus compliqués. Enfin, pour moi, c'est, ouais, dans ma fat, tout ça, c'était vraiment avec la chaleur. Il n'y a pas vraiment de point d'eau. Enfin, ça aurait été, je pense, pas raisonnable d'y aller, ouais. Enfin, je sais pas comment j'aurais fini, mais je voulais pas prendre ce risque, surtout qu'il y a des sentiers vertigineux et tout. Je me suis dit non, non. Enfin, j'étais encore lucide pour me dire arrête là, tant pis, c'est pas grave, c'est un rêve qui va pas se réaliser tout de suite de finir cette course, mais enfin, je pensais à moi avant tout, quoi, ouais, à ma santé, voilà. Puis quand tu dis qu'il ne va pas se réaliser tout de suite, ça veut dire que déjà là, la graine était plantée pour y retourner, là. Peut-être, peut-être, ouais, on verra. Mais après, je sais pas si ces distances. Enfin, faut que je trouve la solution à ce problème, voilà, d'alimentation et peut-être que voilà, je pourrais y retourner. Mais avant de trouver la solution, j'irai pas parce que je pense que je le finirai jamais sinon. Ouais, 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 ouais. Voilà. Ou après, il faut que je le fasse, mais pas au niveau où j'espère le faire, en fait, pas dans la compétition réellement. Il faudrait que je le fasse en marchant ou voilà, en prenant vraiment le temps et peut-être que là, j'arriverai mieux à manger, mais c'est plus mon intention maintenant de.
de faire des trails en marchant. Ouais, 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 ouais. Puis, j'imagine, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ton approche, mettons, quand tu vas prendre une course? C'est que tu pars avec le peloton de tête, j'imagine? Oui, oui, oui. Soit j'essaie de me frayer un petit passage pour être assez devant, OK. ou soit je suis dans la bande, on va dire, avec les élites, voilà, devant, ouais. Donc déjà j'ai une petite place privilégiée, voilà, devant, mais après, bon, voilà, ouais. Puis, est-ce que quand tu as commencé à faire du trail, tu te visualisais que tu allais être compétitive un jour? Ah non, pas du tout. OK. Non, non, au début, c'était vraiment ce que je disais, des sorties plan-plan, on va dire, enfin vraiment à courir très peu. Voilà, bon, du coup, je profitais bien plus des paysages que maintenant, Ouais, 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 ouais. mais, mais maintenant, c'est vrai que je recherche plus la performance et voilà, le dépassement de soi, quoi. Puis, est-ce que tu cours encore avec ton mari à l'occasion? Et non, Non, lui, il n'a pas du coup, continué dans non. la course. Lui, il a définitivement arrêté de courir. Il a fait un ultra, c'est assez sur la Non, checklist. non, il a eu un accident de ski et du coup, Ah, ok, ok, il a désolé. eu enfin, il a très mal à la cheville. Il a eu la cheville explosée. Bon, bref. Et du coup, maintenant, ça lui fait mal de courir, en fait. Ah, Voilà. ok, Il ok. fait plein d'autres activités, mais plus de course à pied ou très, très peu. Ok, ouais, puis j'imagine l'impact des descentes aussi. Ouais, c'est Euh, ça, ouais. Tous ok. les, tous les chocs au sol, ouais, ça. Le lendemain, il peut plus marcher, sinon. Oh, ok. Ouais. OK. Puis là, c'est quand juste t'es revenu à Chamonix? Que je suis revenue en août OK. OK. Fait que ça fait déjà plusieurs 2023, mois. voilà, cet été. OK, OK. OK. Donc, est-ce que tu as continué à courir quand même pas mal? Ah oui, oui, oui. Oui, jusqu'au début de l'hiver, j'ai couru. Et après, quand l'hiver s'est installé, j'ai commencé à faire du ski de rando, un peu de ski de fond, voilà, pour varier les plaisirs. Ouais, 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 ouais. Puis là, il Voilà. t'est arrivé une péripétie je crois, Ah en oui, ski de rando, hein? ah oui. Moi qui voulais faire ma petite coupure de course à pied et profiter de retrouver mes Alpes et ma neige, ben c'est Ouais, un peu raté. puis j'imagine que ça a dû te manquer aussi pendant 40 ans, hein? Oui, 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 c'est vrai que même à toute la famille, même à nos deux filles aussi, elles étaient contentes de retrouver la neige et le froid. OK. Voilà. Et retrouver le ski, bon, malheureusement, ça s'est mal terminé pour moi. J'ai eu un drôle de cadeau de Noël où, voilà, en ski de rando, je me suis fracturé le tibia. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bah, la neige était pas bonne du tout et dans la descente, ben mon ski s'est mis sous des plaques de glace et de neige en fait et mon ski a pas déchaussé et du coup bah je suis tombée en avant et ça a fait crack. Oh, OK. Voilà, donc très douloureux. Enfin bon, bref. Mais c'est qu'un os cassé, c'est pas très grave. Ça Ouais, va se ouais. réparer. Ben, c'est déjà en train de revenir, je crois. Oui, oui, je commence à refaire du vélo. Après, la course à pied, on va attendre encore un peu, mais pour l'instant, le vélo, ça me fait pas mal et voilà. Donc, j'en profite pour faire du vélo. C'est pas ce que j'aurais espéré à cette saison-là à Chamonix, mais on fait avec. Ouais, 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 ouais. Puis, est-ce que tu projettes courir dans les mois qui viennent? Bah, j'aimerais bien, oui. OK. Mais J'aimerais bien. j'imagine que tu es suivi par un physio ou un médecin aussi pour savoir quand tu vas pouvoir reprendre. Oui, oui, j'ai un kiné
Ouais. où je commence la rééducation, tout ça, et j'attendrai son aval, voilà, quand il me dira le feu vert, voilà, j'irai, mais patience, on a le temps. Ouais, 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 ouais. Puis en même temps, ben, ça te fait quand même découvrir un autre sport puis d'autres possibilités d'entraînement. Oui, c'est ça, oui, parce que bah, je pratiquais déjà surtout le vélo de route. OK. Bon, là, je me mets pour l'instant au VTT parce que bon, il y a plus trop de verglas et tout, mais je commence à aller un peu dehors et voilà, je préfère les roues larges qu'aux roues fines de mon vélo de route, quoi. OK. OK, parfait. Super. Puis, Voilà. c'est quoi tes plans pour le futur? Les plans de course, Ben, ouais, de course. eh ben, On va y aller pour course et après autre, là. je suis inscrite à la Maxi Race début juin. C'est le OK. tour du lac d'Annecy, OK, donc OK. en trail. Donc, je ne sais pas si je serai prête pour début juin, mais on va tout faire pour. Ça, c'est quoi exactement cette course-là? C'est je crois qu'il fait 94 kilomètres cette année. OK. Voilà, et on fait tout le tour du lac d'Annecy, en fait. Voilà, par les montagnes. Fait que ça, c'est un trail assez technique. Oui, assez, ouais. Oui, oui. Tout ce que j'aime. Puis dans tes distances confortables, entre guillemets, là. Enfin, assez confortable, voilà. Normalement, je pourrais le finir celui-là sans être trop malade. Ouais, 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 ouais. Puis est-ce que c'est une course avec un gros dénivelé? Je ne me souviens plus, mais ça doit être autour, pareil, des 5000, 5500. Je sais plus exactement, mais OK, oui, OK. c'est pas mal, ouais. Puis sinon, est-ce que la diagonale, c'est quelque chose auquel que tu penses fréquemment? Je vais peut-être pas y retourner en fin d'année prochaine, non. Non, mais pour dans 2, 3 ans peut-être? Oui, peut-être, je dis pas non, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, faut que je règle ce problème d'alimentation avant Ouais, ouais, et ouais. je vais tabler plutôt sur les courses où je sais que je vais finir sur les 100 kilomètres ou voilà. Puis sinon, la CCC, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Oui, 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 pareil. Si je peux un jour avoir mon petit ticket, mon petit sésame pour faire cette course, ouais, pourquoi pas. Parce que Mais c'est dans tes distances quand même confortables. oui, c'est ça. Mais après, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pour avoir Ouais. un dossard, quoi. Donc, oui, oui, je m'inscrirai. Donc, pas cette année, parce que c'est fichu, mais peut-être l'année prochaine, je verrai si je peux faire. Après, il y a plein, plein d'autres courses autour de Ouais, 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 Chamonix, ouais. les Alpes, ouais. C'est clair. Puis Voilà. par curiosité, le fait d'habiter à Chamonix n'est pas un avantage pour toi? Ah non. À part que Bah, tu connais les sentiers, tu es plus à familière part que avec les je connaisse sentiers. les t'as pas- sentiers et que je suis pas très loin du départ de la course. Mais si on n'a pas le dossard, de toute façon, voilà, on n'est pas Ah, OK. privilégié. OK, OK. Mm. Voilà. Et puis après, j'ai une autre course aussi en septembre, début septembre, bah, juste après l'UTMB. OK. Et voilà, c'est en Suisse. C'est le Swiss Peak. Ah oui, 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 je connais. Je sais qu'il y a un 360 km puis un nouveau format Oui, encore bah plus long cette année. c'est pas pour moi celui-là, mais Non. moi je vais rester aux 100 kilomètres, hein. OK. Puis, Donc mais en voilà. fait, il y a plusieurs distances, hein. Je sais qu'il y a le 100 miles, il y a 100 Ouais, km. c'est ça. Il y a le 100. Après, il y a des plus petites distances. Et cette année, pour la première fois, ils font un 660 kilomètres, je crois. Ouais, 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 c'est ça que j'ai vu. Ouais, je connais un Québécois qui va être là, entre autres. Ah ouais. Ben, bonne chance à lui. C'est une bonne semaine dans les montagnes. Ah oui, oui, oui. Mais peut-être que j'essaierai un jour parce qu'ils le font en marchant finalement. Ouais, 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 ouais. C'est c'est- Donc, c'est enfin, vraiment je une autre suppose qu'ils gestion, le là. font en marchant, mais.
Mais voilà, peut-être que l'alimentation passerait mieux. Ben, c'est sûr que si tu diminues ta cadence, Bah oui, c'est plus facile de manger de la nourriture plus solide. c'est ça. Mais Je pense aussi. Bah peut-être un jour j'irai, je verrai. sinon, est-ce qu'il y a d'autres courses auxquelles tu n'as pas participé qui sont vraiment sur ta bucket list que tu voudrais absolument faire un jour? Ben oui, une des courses de l'UTMB, forcément. En étant ici, voilà, c'est voilà, si je peux un jour avoir un dossard, pourquoi pas, ou sur la Ah, mais TDR. sinon, tu avais fait le marathon du Mont-Blanc aussi. J'avais fait le marathon du Mont Blanc et le 90 du Mont Blanc aussi. OK. Ça Ouais, c'est au mois de juin, hein, je crois. oui, c'est ça. C'est fin juin OK. et des super courses. Mais je pense que le 90 du Mont Blanc, il me retentera parce que je voudrais bien voir ou comment je terminerai maintenant, quoi. Enfin, voilà, je l'avais fait en je sais plus combien d'heures, mais c'était énorme. Mais j'aimerais bien comparer, ouais, le temps de course. Ben, ici, dans mes notes, c'est en 2019, tu l'avais fait, je crois que tu as terminé 22e femme. Peut-être, oui, ça se Mais, peut. mais j'imagine que tu pourrais optimiser ça maintenant avec la. Avec là, un entraînement plus poussé, ouais, que j'ai maintenant, oui, c'est sûr que je, je, je ferai bien moins que à l'époque, enfin, je pense. Mais OK. ouais, ça me plairait bien, je pense que faudra que je tente. Puis, comment ça fonctionne pour s'inscrire au marathon du Mont-Blanc? Bah, faut se mettre le jour où il y a les inscriptions. Voilà, OK, fait que faut ça n'a aucun réussir à avoir rapport. C'est une pas place compliqué et comme l'UTMB du tout. non, c'est pas pareil, non. Ouais, OK. c'est un OK. peu plus simple. Super, ben, je garde ça en tête des fois parce que je suis pas sûr d'avoir la motivation d'aller chercher les stones et Bah oui, ouais, ouais. tout ce Eh oui. processus-là. OK, OK, super. Ah, Puis sinon, y a-tu d'autres courses que tu as envie de d'autres faire que tu courses, n'as mais jamais faites? ah bah, il Ouais. y en a plein. J'aimerais Il tellement y en a découvrir trop, hein? d'autres courses dans plein de coins de la France ou même à l'étranger. C'est vrai que moi, j'adore être dehors, j'adore la nature, j'adore découvrir d'autres endroits que je connais pas. Et c'est vrai que aller même à l'étranger, ouais, c'est sûr que ça me plairait bien, ouais. OK, OK, parfait. Puis Au Québec? sinon, ouais, ben au Québec, le trail Ouais. s'est développé beaucoup, je te dirais, dans les 10 dernières années. Ouais. Depuis 2014, on a un 100 miles au Québec. Maintenant, je pense qu'on a trois, quatre même, moins de 400 miles au Ah Québec. oui, ouais. Ouais. Puis c'est ça, ça se développe. Puis, tu sais, au début, en 2014, je te dirais que tu pouvais t'inscrire jusqu'à la dernière minute pour faire un 50 km, peu importe. Puis à cette heure, il faut planifier Ah oui, 4, 4 à 8, 10 mois d'avance des fois, là. ah oui, en effet. Donc, c'est un beau problème parce que c'est le fun de voir de plus en plus de gens actifs, là. Eh oui, oui, oui. Puis ils augmentent pas les places en fait, les nombres Euh, de. ben, il y a certaines places que, vu que c'est vraiment single track, c'est en pleine nature, certaines courses, ça serait compliqué d'augmenter ça. Compliqué, ouais, bah Ouais. oui, Mais je sais que quand même plusieurs courses ont augmenté, mais il y a quand même une certaine capacité aussi, là. ouais, eh oui, oui. Bon, peut-être Donc, un jour ouais. j'irai. Ouais, ben, il y a le Bromont Ultra qui est la course locale où j'habite, là, qui est vraiment super. C'est une boucle de 80 km. Ah oui, Ça serait pas mal dans ta zone de c'est ça. performance en plus. Ah, OK, pourquoi pas? super. Puis sinon, est-ce que tu prévois habiter en Europe un bout ou ça se peut que tu retournes en Réunion? Pour faire une course? Non, non, non. Mais ma question, c'est plus, est-ce que tu sais si tu es pour habiter à Chamonix encore pour plusieurs années? Ah oui, oui. Je pense que là, on va rester un petit moment, ouais.
OK. Bon, je sais pas, mais peut-être une petite dizaine d'années ou ouais, oui, oui. On veut Ah, un OK, petit peu se OK. poser. OK, ouais, ma question, c'était si tu planifiais réhabiter. À La Réunion, non, Ah, non, non. c'est pas dans les Non, plans. on a fait 4 ans ben, par rapport au métier de mon mari et là, y retourner prochainement, non, ça serait pas possible. OK, OK, parfait. C'était par curiosité. Donc, ben écoute, je vais te souhaiter une bonne récupération, un bon retour à la forme. Oui, ben merci. J'espère que ça va revenir assez rapidement. Ouais, ouais. Puis sinon, comment ça fonctionne? Est-ce que le cardio est quand même encore là avec le vélo? Oui, j'essaye de faire des petites séances, voilà, un peu cardio. Voilà, j'intègre au milieu de, voilà, un petit peu de cardio. Mais bon, c'est sûr qu'il va falloir que je m'y remette sérieusement quand je pourrai recourir. Mais Ouais, bon, ouais, ouais. on verra quand ce sera possible. Puis t'as aucune idée présentement au moment qu'on se parle, ça peut être combien de temps, hein? Que je recours, Ouais. je sais pas du tout, dans un mois et demi, je sais pas. OK. J'espère, j'espère un mois, mais on verra. Mais j'imagine que ça doit te manquer faire de la course. Bah un petit peu, oui, même le ski et tout. Là, je Ouais. vois les montagnes, je vois mes filles qui vont au ski avec mon mari. Enfin, moi, je les regarde. Bon, c'est pas terrible, non? Mais bon, ça va. J'ai le vélo maintenant, je peux faire du vélo, donc je me défoule là-dessus. Ouais, 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 ouais. Puis, j'imagine aussi quand tu vas revenir à la course, tu vas peut-être l'apprécier plus de wow, OK, là, c'est comme, c'est plus spécial. Oui, certainement, oui. C'est vrai que je vais être tellement dans les starting blocks que après je vais ouais profiter. OK, Même si je super. profitais déjà avant, mais là c'est vrai que avec ça, ben on va relativiser, voilà, et on verra autrement. C'est vrai que on se dira, ben j'ai la chance de pouvoir courir. Super. Donc, je vais te souhaiter une bonne rééducation, un bon retour à la forme, puis pour la jambe, que la jambe reprenne bien aussi. Puis, dans le Oui, meilleur des scénarios aussi, faire ta course au mois de juin, je crois. bah oui, début juin, on croise les doigts. J'espère que d'ici là ça ira. Et bon voilà, je ferai ce que je peux. OK, super. Puis, c'est quoi le meilleur endroit pour te suivre sur les réseaux? Est-ce que tu es active sur Strava? Oui, j'ai Strava, j'ai après Instagram, j'ai Facebook, et OK, voilà. OK, OK, parfait. OK, Euh, super. Donc, merci beaucoup de ton passage sur le podcast. Bah, Puis, merci à toi, en tout cas. ça fait super plaisir. Puis, je vais te souhaiter aussi bonne chance à la progression de la nutrition pour finalement un jour terminer la diagonale. Oui, on va croiser les doigts aussi pour Rien n'est possible. que ça fonctionne et qu'on trouve une solution à ça, ouais. Ben, rien n'est impossible, là. Tu sais, tu es parti à faire un ultramarathon de 50 kilomètres en marchant, à faire des podiums. Oui, c'est vrai. Rien Donc, n'est impossible, c'est vrai. donc, super sur ces belles paroles. Ben, merci beaucoup de ton temps. Puis merci de ta flexibilité d'horaire parce que il est quand même tard présentement, pas mal en Europe. Bah oui, oui, il y a quelques heures de plus par rapport à toi, mais ça va, Ouais, c'est pas ici, en plein milieu de la nuit quand même. ouais, ouais, ouais. Ici, le soleil vient juste de se coucher. Ah oui, bah nous, il y a un petit moment qu'il est couché, ouais. Bon, ben super, ben merci beaucoup, puis bon retour à la forme en 2024. Super, bah merci à toi.